Une bouffée d'oxygène et on prend le large. Photo signée Michael Alési. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Deuxième week-end de déconfinement, l'occasion de se réapproprier la ville, de reprendre nos habitudes et de profiter de la vue. Justement, un peu d'évasion aujourd'hui avec nos premiers invités. Qui n'a jamais rêvé de partir faire le tour du monde, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures? Mila et Yann l'ont fait, mais leur aventure a été écourtée à cause de l'épidémie de coronavirus. Est-ce que leur retour à Monaco a été compliqué? Quels souvenirs gardent-ils de leur voyage? Ils seront avec nous pour en parler. Lui a vécu une toute autre épopée à nos côtés. Il l'avait confié lors de la dernière émission de Monaco face au Covid-19. J'ai bien envie de continuer un peu l'aventure sur Monaco Info. Yann Anthony Noguès est de retour. Il dévoilera les dessous de sa nouvelle émission, La Vigie, à découvrir demain sur notre antenne. Nombreux sont ceux qui l'attendaient, la reprise du sport. Plusieurs disciplines sont concernées comme le tennis, le vélo ou le golf. Nous rejoindrons Christine Datomel sur le green du Monte Carlo Golf Club. Mais avant cela, le point sur l'info avec vous, Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On fait un point, si vous le voulez bien, avec certaines plages ouvertes et sous certaines conditions. Du côté de Cap d'Aille, par exemple, l'ouverture dès à présent de la plage marquée de 8h à 17h dans le cadre de la nage dynamique. La baignade sera encadrée et surveillée par des maîtres nageurs sauveteurs dans la limite d'1 heure par personne. Attention, vous ne pourrez pas vous allonger ou vous installer sur la plage. Et du côté de Roquebrune-Cap-Martin, les plages situées entre le Victoria et le giratoire Joséphine Baker ont rouvert également. Mais là aussi, avec un système de plage dynamique, l'accès est autorisé tous les jours entre 9h et 19h. Et en ce qui concerne Monaco, nous en avons parlé dans une précédente édition, le solarium est depuis ce samedi ouvert également. La plage, oui, mais sous certaines conditions donc. Et si on veut se balader en principauté, Fabien ? Plusieurs endroits sont ouverts au public pour se promener dans Monaco, mais avec les gestes barrières et les distanciations nécessaires. Vous pourrez, par exemple, aller juste à côté du solarium, au Fort Antoine, ou encore prendre un vélo électrique Monabike et vous rendre à la roseraie Princesse Grace à Fontvieille, par exemple. En revanche, vous ne pourrez pas, pour le moment, vous balader au jardin exotique ou encore au parc Princesse Antoinette, deux lieux toujours fermés. Un anniversaire à présent, Fabien, celui du Centre scientifique de Monaco. Oui, 60 ans et dans un contexte particulier. Il n'y aura pas de grande célébration. Le CSM, le Centre scientifique de Monaco, a été créé en mai 1960. Le CSM a beaucoup évolué ces dernières années. En 2010, c'était encore un établissement centré autour de la biologie corallienne. Depuis, ce centre effectue entre autres des recherches polaires, mais aussi de biologie médicale, notamment sur des études sur la prévention des cancers pédiatriques, de thérapie génique ou le traitement de maladies sanguines comme la drépanocytose. Et enfin, en rapport avec le Covid-19, il faut savoir que des prélèvements nasopharyngés sont analysés au Centre scientifique de Monaco. Voilà, en résumé, le CSM fête ses 60 ans. Merci Fabien. Et puis, nous l'avons appris aujourd'hui, l'Italie rouvre ses frontières le 3 juin aux ressortissants de l'Union européenne. La quarantaine ne sera plus obligatoire pour les visiteurs étrangers à partir de cette date. Une décision prise afin de relancer le tourisme en Italie. Voyageons justement avec nos premiers invités. Mila Fabre et Yann Kissé ont débuté un tour du monde en août dernier. Mais l'épidémie de coronavirus a changé leurs plans. Ils ont dû rentrer précipitamment à Monaco. Bonsoir Mila, bonsoir Yann. Bonsoir. C'était votre rêve de parcourir le monde et finalement ce tour du monde a dû être écourté. Est-ce que ça a été une décision dure à prendre pour vous? Dans un premier temps, oui, parce que c'est survenu du jour au lendemain. Mais après, c'est vrai qu'on est très content d'avoir pris cette décision de rentrer. On est en sécurité ici et puis on est en bonne santé, donc on est content d'être à la maison. Ça a été compliqué de s'organiser pour rentrer à Monaco. Vous étiez où à ce moment-là? Au moment où on a pris la décision de rentrer, on se trouvait à Santiago, au Chili. Et ça s'est fait très rapidement. C'était au mois de mars? Oui, c'était au mois de mars. On est rentré quasiment en même temps que le début du confinement à Monaco. Et ça s'est fait en 2 jours en fait. On a passé une journée à l'aéroport pour trouver un billet d'avion. Ça a été à vos frais ce retour, billet d'avion, ou au contraire vous avez pu avoir des aides? On a passé une journée entière à l'aéroport de Santiago afin de trouver une solution.
on voyait, enfin, on a attendu toute la journée, on a fait la queue, c'était interminable. Et on se demandait vraiment si on allait pouvoir avoir une place. Et au final, son père en amont regardait à la maison, sur Monaco, l'ordinateur, tranquillement, il nous a trouvé un billet d'avion. Voilà. Très correct parce que vraiment les prix étaient vraiment très hauts. J'allais justement vous poser la question, comment était l'atmosphère à Santiago? Au moment où on y était, il n'y avait pas vraiment de cas, il n'y avait pas vraiment de stress. Les gens étaient vraiment... on a l'impression que les gens n'étaient pas touchés par la situation. Mais du jour au lendemain, voilà, le président a annoncé voilà, qu'il fallait rentrer chez soi. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde dans l'aéroport. Oui. Mais les gens n'étaient pas plus stressés que ça. Mais les gens savaient qu'il fallait rentrer chez soi. Donc il y avait beaucoup de monde quand même. Ça a été quand même une belle aventure. Vous l'aviez débuté en septembre, c'est ça? Alors moi, Septembre 2019. je suis parti un mois plus tôt. Et on s'est rejoint à Bombay en fin août. Et on a démarré après l'aventure ensemble, quoi. Donc pour l'instant, vous avez parcouru quel pays? On a fait beaucoup de pays. Donc Yann a commencé au Sri Lanka. Après, on s'est rejoint en Inde. On a fait le Népal, puis la Thaïlande, le Japon, le Laos, l'Australie, les Philippines, Vietnam, Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Chili et l'Argentine. Parmi tous les pays ou les villes que vous avez visitées, est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a le plus marqué? Moi, ce qui m'a marqué le plus pour ma part, c'est vraiment Tokyo. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Cette ville si grande, mais le respect des gens, le calme, vraiment on sent la sérénitude, c'est la simplicité. Et c'est un gros contraste entre certains pays qu'on a pu faire avant. Du coup, c'est vraiment une belle surprise pour moi. Moi, pour ma part, c'est plus la Nouvelle-Zélande au niveau des paysages. Et sinon, qui m'a marqué, je dirais l'Inde par rapport à la différence de culture. Ouais, c'est ça, le choc des cultures, c'est aussi intéressant aussi de... Alors, oui, à chaque fois qu'on faisait un nouveau pays, il y avait forcément un choc au niveau des cultures parce que c'est tout le temps nouveau. Donc on mange tout le temps des nouveaux plats. Faut s'adapter, voilà. Faut s'adapter aussi au comportement des gens pour ne pas faire des choses qui pourraient leur sembler mal pour eux. Vraiment se fondre dans la masse et respecter la culture de chaque pays. On a toujours voulu voyager dans le respect de chaque pays et voilà, vraiment respecter les traditions. Il ne faut pas se tenir la main dans tel pays. On essaie vraiment de respecter tout ce... Est-ce que ça a été dur aussi de quitter votre famille, de quitter vos proches? Pour ma part, ça n'a pas été si dur que ça. J'avais tellement ce rêve de partir, d'avoir cette évasion, de voir le monde, de voir d'autres choses, que j'attendais tellement ça avec envie, que je me suis retrouvé tout seul au Sri Lanka, mais au final, j'ai jamais vraiment été seul. Dès le premier jour, j'ai rencontré quelqu'un et ça s'est fait naturellement et j'ai pu la retrouver à Bombay. Et après, on a fait l'aventure à deux et c'était une autre expérience. Pour moi, c'était plus compliqué. Qu'est-ce qui a été compliqué pour vous, Mila? C'est vrai que je me suis dit, en fait, je perds mes repères un peu. Donc, heureusement qu'à l'arrivée, il y avait Yann qui m'attendait parce que voilà, je savais que j'allais retrouver quelqu'un, mais... On le disait justement, ce tour du monde a été écourté. Est-ce que vous allez le poursuivre? Oui, on devait remonter en Amérique du Sud, donc faire la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et la Colombie. Peut-être les États-Unis. Donc, ce sont des pays que, bien sûr, on aura le temps de faire plus tard. Mais c'est vrai que avec la situation actuelle, on préfère être méfiant et bien respecter les règles. Et on se dit qu'on va faire un petit tour de France avec nos économies qui nous restent. C'est quand même un beau pays. Donc le même concept, avec le sac à dos et une petite enveloppe d'économie. Oui, et une tente. Ça va être quoi la suite? Est-ce que c'est difficile de se remettre dans un train de vie habituel que vous aviez avant? Pour l'instant, on va continuer comme si on était en tour du monde. On va prendre le temps de faire les choses qu'on n'a jamais vraiment eu le temps de faire. Et Mila, je crois que vous allez reprendre vos études, c'est ça? Oui, moi je reprends mes études en septembre. Mais moi j'adore étudier, donc je pense pas que ce soit un problème. J'ai même hâte. C'est un peu bizarre, mais j'ai même hâte de reprendre les études. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Merci de nous avoir fait voyager avec ces vidéos qui ont accompagné vos interviews. Est-ce que vous connaissez le réseau Malitia tous les deux? Oui, on en a entendu parler, puis on a vu aussi sur la chaîne Monaco Info. Du coup, on attend vos vidéos pour l'alimenter, nous faire découvrir à travers votre œil de globetrotter Monaco et puis la France après. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à vous deux, Mila et Yann, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci.
Et la transition est toute trouvée. Voici une sélection de vos photos et de vos vidéos partagées sur le réseau Malitia. C'est une aventure que l'on vit tous ensemble. I go con, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust. White rum, easy pop. Papa, j'ai réussi le sanctuaire. Sachez d'ailleurs, monsieur, que vous pouvez quitter votre balcon pour retrouver le green. Et oui, le golf fait partie des activités concernées par la reprise du sport, enfin sous certaines conditions bien évidemment. Direction justement le Montagel et le Monte Carlo Golf Club pour retrouver Chrisinda Thomel. Oui, effectivement, Émilie, j'ai pris un peu de hauteur et cette fois, c'est sur le green que vous me retrouvez. Je suis en compagnie du directeur du Monte Carlo Golf Club. Alors ici, les golfeurs commencent petit à petit à reprendre leur marque, à quelques exceptions près. Oui, nous avons des règles un peu draconiennes, voilà, dictées par notre président, Maître Henri Rey. Nous acceptons pour l'instant que les parties de 2 joueurs chaque 10 minutes. Nous allons accepter les parties de 3 joueurs. Ça se passe vraiment très bien et nos membres sont formidables et comprennent ces règles. Au golf, nous avons un Caddy Master qui sort le matériel pour les membres, et bien sûr les désinfecte avant et après leur partie. Voilà, on a cette chance-là. Il y a toujours la possibilité de louer un chariot ou une voiturette. Il y a toujours la possibilité de louer le chariot, toujours désinfecté, et une voiturette, mais on a quelques règles, c'est-à-dire qu'une voiturette pour une personne. Sauf si les personnes sont confinées ensemble, là ils peuvent bien sûr monter sur la voiturette. Nous allons nous promener sur le green. Alors après ces quelques jours de confinement, ça fait quoi de se retrouver ici? C'est un plaisir extraordinaire de retrouver le parcours qui est magnifique et puis les amis. Et la nature, ça vous manquait? Absolument. D'ailleurs, si vous voulez, le temps du confinement, la majeure partie du temps, je l'ai passé à regarder des émissions animalières, des reportages sur la montagne, sur des choses comme ça. Ça manquait tellement que vraiment aujourd'hui c'est un plaisir incommensurable. Vous l'aurez remarqué, Émilie, des conditions de travail extrêmement difficiles. Petite précision cependant pour nos amis golfeurs, pour les bunkers, il n'y aura plus de râteau. Il faudra donc effacer ces traces avec le pied ou avec le club et ramasser sa balle sans toucher la hampe du drapeau. Une petite précision concernant les réservations, Chrisinda. Oui, concernant les réservations de départ, elles se feront uniquement par téléphone ou par email. Il faudra également venir habillé en tenue, les vestiaires étant fermés. Merci Chrisinda. C'est un visage qui vous a accompagné pendant le confinement. Il vous donnait rendez-vous chaque soir à 19h pour son émission Monaco face au Covid-19. Yann-Anthony Noguès, vous l'avez promis, il revient sur notre antenne avec un nouveau programme. Bonsoir Yann-Anthony. Bonsoir Émilie Rousseau. Je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. C'est votre grand retour d'ailleurs sur notre antenne avec une nouvelle émission, La Vigie, diffusée tous les dimanches à 19h. J'ai pris tellement de plaisir à travailler avec vous Émilie Rousseau et d'ailleurs c'est un bonheur de vous voir tous les soirs du week-end à 19h sur Monaco Info. Ne croyez pas que vous alliez vous débarrasser de moi comme ça. Oui, le dimanche soir, dans La Vigie, on s'est dit qu'on allait donner la parole aux personnalités qui font Monaco, parce que finalement Monaco, c'est peut-être le pays au monde où il y a le plus de gens incroyables au kilomètre carré. On s'est dit qu'on allait leur donner la parole. Avec Geneviève Berti, on s'est dit que dans une époque où tout va toujours plus vite, on s'est dit qu'on allait prendre le temps.
Alors, quel est le premier invité que vous allez cuisiner? Vous connaissez Plus belle la vie, vous connaissez Braco, vous connaissez Versailles. Tout ça, c'est lui qui l'a produit. C'est le parrain de la télévision, Fabrice Larue. Et il habite à Monaco. Il a commencé à 13 ans à Wassel, près de Rouen, comme charbonnier. Il n'a même pas son certificat d'études. Finalement, il a monté la plus grosse société de télévision indépendante en France, Newen, qu'il a revendu à TF1 pour la bagatelle de 400 millions. Ça valait le coup de revenir sur son parcours. Ça va être vraiment un tour d'horizon de la carrière de Fabrice Larue et de vos futurs invités? Alors, ces invités tels que Fabrice Larue, ça vaut le coup de les écouter, de voir ce qu'ils ont à dire. Ça vaut le coup de revenir sur leur parcours, les clés de leur réussite, leurs doutes. Mais ce qu'on a envie d'entendre le dimanche soir sur Monaco Info, c'est aussi leur vision de l'actualité monégasque, évidemment, et puis aussi de l'actualité internationale. Donc, il y aura Fabrice Larue. Il y aura d'autres personnalités à la fois nées à Monaco ou bien qui sont venus vivre à Monaco, parce qu'il y a beaucoup de grands artistes, de sportifs, d'hommes d'affaires qui, après avoir réussi dans leur propre pays, viennent s'installer à Monaco. Et puis aussi, Monaco, c'est un carrefour où tout le monde passe. Et donc, on va aussi attraper les grandes personnalités internationales qui viennent à Monaco en visite. Et donc, tous ces gens-là, eh bien, on les retrouvera sur Monaco Info le dimanche soir à 19h. Revenons sur le nom de l'émission, Yann Anthony. La Vigie, ce n'est pas anodin, c'est parce que l'émission est tournée à La Vigie, un lieu emblématique. On le rappelle, c'était la résidence de Karl Lagerfeld. Effectivement, alors la Vigie, c'est un lieu qui fait rêver. Si on veut prendre un petit peu de recul par rapport à la principauté de Monaco, la Vigie, c'est le lieu idéal. Alors j'ai pu découvrir un peu l'histoire, le patrimoine de cette villa qui appartient à la Société des Bains de Mer depuis 1954, mais elle a été construite en 1905 par Émilie, un Britannique, Lord Ingram. Ensuite, vous l'avez dit, c'est un Allemand qui a été l'un de ses grands locataires, Karl Lagerfeld. Mais ce qui est intéressant à la Vigie, c'est que c'est un point de vue exceptionnel. Vous vous rendez compte, quand on est à la Vigie, on voit à l'horizon à la fois l'Italie, on voit évidemment la France et puis on voit Monaco. On voit 3 pays depuis la Vigie. La Vigie, c'est une sorte de sentinelle. C'est un lieu où on peut prendre du recul, un lieu où on peut se livrer à des confidences. C'était l'endroit idéal et honnêtement, merci à Jean-Luc Biamonti, merci à toutes les équipes de la Société des Bains de Mer d'être le partenaire de cette émission. Prendre du recul, vous me tendez la perche, Yann Anthony, après avoir réalisé 47 émissions sur Monaco Info. Quel est l'après-confinement ? Honnêtement, ça a été une expérience fantastique de travailler avec vous, Émilie, travailler avec toutes les équipes de Monaco Info, avec Geneviève Berthy pendant 47 jours non-stop. Ça a été quand même un défi, un challenge dans des conditions difficiles. C'est vrai qu'on ne pouvait plus aller sur le terrain vraiment pour faire des reportages. Donc c'est pour ça qu'on a introduit la notion du Skype. Ce qui a été très utile et enrichissant, c'était de donner la parole aux acteurs de Monaco. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, qui avaient beaucoup de choses à dire et puis surtout de prendre le temps. Voilà, on n'était pas contraints. Alors j'ai travaillé beaucoup pour BFM TV pendant une dizaine d'années et là les duplex c'était 2 minutes. Là on s'est dit, voilà, tant que les gens ont des choses à dire, on leur donne la parole. C'est ce que vous faites admirablement tous les week-ends maintenant Émilie. Donc voilà, c'était une expérience et puis aussi personnellement, la semaine je travaille pour des chaînes françaises, des chaînes belges, donc RTL en Belgique, France Télévisions. J'avais envie de garder ce lien avec Monaco, cette proximité, de parler de la communauté et d'être au sein de ma propre communauté. Donc voilà, je suis ravi d'être à nouveau parmi vous le dimanche soir à 19h sur Monaco Info. Le rendez-vous est noté, Yann Anthony, à dimanche avec Fabrice Larue. Merci beaucoup. On retrouve maintenant Fabien Bonilla et ses informations pratiques concernant la campagne de dépistage en principauté. Oui, c'est important de revenir sur ce sujet-là, le dépistage massif de la population. Ça va démarrer à partir de mardi, de 8h à 18h, pour les Monégasques et les résidents âgés de 5 ans et plus. Vous pourrez ainsi savoir si vous avez contracté ou pas le Covid-19. Attention, ne venez pas n'importe quand, ça se déroulera par ordre alphabétique et dans 2 lieux différents, à l'espace Léo Ferré et au Grimaldi Forum. Pour cette semaine, c'est de la lettre A à F. Les membres d'une famille qui vivent sous le même toit pourront s'y rendre en même temps. Respectez bien l'ordre de passage. Vous avez ce tableau pour vous aiguiller. Ça sera sur présentation d'une carte d'identité monégasque ou une carte de résident. Ne vous inquiétez pas, un courrier va être envoyé dans chaque foyer pour expliquer la démarche à suivre. Je vous rappelle que ce test de dépistage sérologique s'effectue sur la base
du volontariat et c'est entièrement gratuit. Pour toute information complémentaire, vous avez le 92 05 55 00 ou le www.covid19.mc. Que va-t-on pouvoir regarder ce week-end sur Monaco Info, Fabien ? Alors on va procéder de façon chronologique. Ce samedi 21h, votre émission musicale Backstage avec un nouveau numéro. À peine sorti du confinement, à l'occasion de son Digital Tour, le chanteur Mehdi s'est arrêté sur les réseaux sociaux du Grimaldi Forum le temps d'un concert dans son salon. Le lendemain, dimanche à 11h, la messe animée par le groupe de louanges du service des jeunes à la chapelle de la Visitation. Et il y aura enfin, vous venez d'en parler il y a quelques instants, Émilie, la nouvelle émission La Vigie présentée par Yann Anthony Noguès ce dimanche à 19h avec comme invité l'homme d'affaires Fabrice Larue. Un programme riche donc sur Monaco Info et du côté de la météo. Eh bien pour dimanche, une légère amélioration avec quelques éclaircies et quand même pas mal de nuages le reste du temps. Quant aux températures, elles varieront de 15 à 21 degrés. Le soleil se lèvera à 6h01 pour se coucher à 20h51. Et ce dimanche, nous fêterons les Saint-Pascal. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Continuez de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéo en rejoignant le réseau Malizia. On se quitte avec la bande-annonce de votre nouvelle émission présentée par Yann Anthony Noguès, La Vigie, à retrouver demain à 19h sur Monaco Info. Très belle soirée à tous. Cet homme vit à Monaco. Il a une tête d'acteur américain, il a le sourire d'un acteur américain, mais il ne vient pas d'Hollywood, il a grandi à Wassel, en Normandie. Son nom, Fabrice Larue. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais c'est un bagarreur. Il a quitté l'école avant d'avoir son certificat d'études. À 13 ans, il était charbonnier. Dans les années 80, il a eu une révélation. J'ai fait un rêve cette nuit. Quand on dort sur un banc en béton, on ne rêve pas. Moi aussi. Fabrice Larue est venu à Monaco et il s'est juré d'y acheter un jour un appartement. C'est ici que nous devons bâtir notre destin. Après s'être lancé dans les journaux gratuits, de fil en aiguille, il a dirigé des radios, des journaux, des entreprises de luxe, et puis il s'est lancé dans la télévision. Il est temps de leur montrer qui tu es vraiment. Je sais qui je suis. Envoyé spécial, les maternelles, Plus belle la vie, Braco et Versailles. Le charbonnier normand est devenu le parrain de la télévision, l'ami des puissants. C'est l'ambition qui te donnerait comme ça. L'ambitieux Fabrice Larue a pris des risques. Maintenant, c'est à la vie, à la mort. Et ça a payé. Le producteur a revendu sa société Newen à TF1. Mais surtout, il a réalisé son rêve. Il vit désormais à Monaco. Il n'est peut-être pas acteur, mais sa vie est un film. Ce soir, nous avons rendez-vous avec Fabrice Larue à La Vigie.